Salut à tous. Aujourd'hui il va être question de la planète des singes. La planète des singes, la franchise débutée en 2011, du moins pour les remakes. En 2011 donc avec les origines, en 2014 avec l'affrontement et cette année avec Supremacy, donc le troisième opus de cette nouvelle, de ces nouveaux reboots de la planète des singes. Donc c'est une histoire de vengeance avec des singes, des singes, des singes et des singes, des singes de partout. Plus sérieusement, ce qu'il y a de fou avec cette nouvelle trilogie, trilogie pour le moment, je ne sais pas si après ils vont continuer, mais au moins la trilogie César, ce qui est fou avec cette trilogie, c'est qu'ils ont réussi à nous faire l'une des trilogies les plus intéressantes, les plus intelligentes des dernières années, avec juste des singes. Parce que mine de rien, on aura beau dire, c'est quand même la trilogie qui réussit là où beaucoup d'autres trilogies ou beaucoup d'autres sagas se sont quand même cassé la gueule. Du moins, dans les autres sagas, c'est toujours en dents de scie. Il y en a un qui est bien, l'autre qui est moins bien, l'autre qui est très bien, c'est toujours en dents de scie. Alors que là, ils ont quand même réussi le pari de nous faire une trilogie qui est bien, mais enfin même très très bien, excellente, constamment. Premier, deuxième, troisième, excellent, tout le temps. Au départ, je pensais qu'ils étaient partis pour nous faire une préquelle. Alors effectivement, on peut penser que c'est une préquelle au film des années 60, mais au final, apparemment, c'est pas le cas. Ils font les origines peut-être, mais ça ne raccorde pas forcément avec le film original des années 60. Et j'avoue que c'est tant mieux, car personnellement, je n'ai pas réellement aimé les originaux. Le premier, ça allait. Ensuite, le deuxième, j'ai trouvé qu'il partait dans du délire, mais n'importe quoi. Et les suivants, je les ai pas vus. Déjà déçu du second, donc j'ai pas cherché à aller plus loin. Donc je pense que c'est une porte ouverte à une éventuelle nouvelle trilogie, car là on s'est vraiment accentué sur la trilogie César, et là il est possible de continuer sur une nouvelle trilogie, ou du moins un autre film qui va raconter la suite de la planète des singes. Après honnêtement, partir sur une nouvelle histoire après cette trilogie de César, c'est faisable, mais vu comment ils se sont démerdés sur cette trilogie et qu'ils nous ont fait une super trilogie excellente, ça m'étonnerait qu'ils puissent faire aussi bien autre part, enfin du moins dans une autre direction, l'après César. Alors ce que j'apprécie avec cette trilogie, et notamment avec ce dernier film, c'est l'histoire qui est très simple, mais hyper intéressante, et qui ne cherche pas à nous raconter autre chose que justement cette histoire. Il n'y a pas à essayer de faire du fanservice, à faire revenir par exemple d'autres personnages des deux premiers. Non, c'est vraiment ce qui sert l'histoire, l'intrigue de ce film, et basta. Parce qu'effectivement, ils auraient pu intégrer 2-3 trucs qui auraient pu servir à d'éventuelles suites, mais non, ils l'ont pas fait. C'est vraiment l'histoire basique de ce qu'ils veulent nous raconter, et c'est tout. Les effets spéciaux sont magnifiques. Notamment, évidemment, les singes. Les singes sont superbement bien foutus. Et ils sont arrivés à un degré de technicité sur les effets spéciaux qu'on a l'impression réellement que le singe fait vraiment plus vrai que nature, quoi. Limite, on se croirait dans un documentaire animalier tellement le rendu est superbe. Après, quand vous voyez la tronche de César, vous vous rendez compte du boulot qui a été fait dessus. Il a une classe pas possible, il a un charisme pas possible. Et c'est ce qui fait que le film est super intéressant. Visuellement, ça claque. Les décors sont terribles, même si, enfin, pourtant il n'y a pas grand chose. Il y a une forêt, voilà, c'est tout. En gros, il y a une forêt, à un moment il y a un désert, et encore bon. Et voilà quoi, il y a vraiment pas grand chose, mais pourtant le rendu est génial. Comme quoi, des fois, on n'a pas besoin de gros effets spéciaux qui pètent de partout pour nous donner une histoire et un rendu qui tient le coup, quoi. Enfin, qui tienne le coup. Alors après, niveau action, ne vous attendez pas non plus à en avoir de partout. Il y en a un petit peu au début, quand il montre un petit peu la guerre qu'a engendré Koba, et que assume évidemment maintenant comme César, et un petit peu par-ci par-là, mais surtout à la fin, avec un sacré climax à la fin. Mais sinon, niveau action, il n'y a pas grand-chose. À la base, ce n'est pas des films d'action, cette nouvelle trilogie n'est pas fait pour des films d'action, même si on en a eu un petit peu dans chaque film, qui ont été superbement bien faits.
Mais c'est tout, à la base ce n'est pas un film d'action, mais plutôt sur les relations entre espèces et les choix de chacun, les sentiments de chacun. Ces films ne servent qu'à nous montrer un petit peu les différents côtés des personnalités, que ce soit humains ou des singes, leur comportement, leurs décisions, leurs actes, qu'ils soient bons ou mauvais, de quel côté on peut se placer. Et ce qui est génial avec ce film, c'est que normalement, logiquement, on devrait censé se placer du côté de l'histoire des singes, être de leur côté, mais quand on voit l'histoire vis-à-vis, enfin, dans la peau du colonel, les raisons qui poussent le colonel à agir comme ça, on se dit c'est peut-être pas la meilleure manière, mais effectivement, c'est compréhensible. Le film soulève beaucoup de questions en matière justement de comportement en temps de guerre, ce que l'on ferait, ce que l'on ferait pas. Est-ce que nous-mêmes on serait aussi extrémistes dans nos choix ou dans nos actes? Au final, les scènes d'action, il n'y en a pas de gratuites. Si l'histoire exige d'en avoir, elles sont là. Sinon, c'est pas la peine. J'adore cette nouvelle trilogie à cause de ça. Ça va plus loin qu'un simple film de singe. Et ça montre vraiment... c'est des films qui prennent aux tripes, qui montrent les sentiments humains, alors que c'est des singes. Et pourtant, ça nous fout dans la gueule nos propres défauts, que nous-mêmes, humains, on peut avoir. Et ça montre également que les décisions d'un seul homme peut amener à tout un bordel, à une guerre qui n'était pas prévue et pas indispensable. Le seul défaut de ce film, c'est certainement les petites longueurs, parce que le film dure quand même 2h20 je crois, et effectivement de temps en temps il peut y avoir quelques petites longueurs, surtout en début de film. Après il y a un élément qui vient se raccrocher à l'histoire, et qui joue un petit peu l'élément comique du film, et effectivement ça passe un petit peu le temps. J'ai l'impression qu'ils ont mis ça exprès pour casser un petit peu les longueurs du film. Alors peut-être que sur la technique, certains trouveront peut-être à redire, mais moi qui marche surtout au ressenti émotionnel, ce film et donc cette trilogie sont superbes. Donc pour moi, ce film, et surtout cette trilogie en général, est parfaite. Toutes les questions soulevées, toutes les interrogations que soulève un petit peu ce film, ce qu'elle veut montrer en matière de comportement humain, tous les travers que l'on peut avoir, transposés sur les singes, franchement, il n'y a rien à acheter. Ça montre bien tous les défauts comportementaux que l'humanité peut avoir. Sinon, je vous encourage vivement à aller voir ce troisième opus. Il n'y a rien à acheter. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Allez, à plus les cinéphales.